partie de la vidéo, je souhaitais vous parler du triangle de Karpman. Ce fameux triangle démoniaque que certains disent démoniaque dans les maîtres Reiki, dans les énergéticiens, les hypnothérapeutes, les praticiens en hypnose énergétique expriment. Pour moi, c'est pas forcément un triangle démoniaque. On dit que c'est le triangle, enfin, on dit que c'est le triangle démoniaque dans ces pratiques-là. Ce triangle-là a été créé par Stephen Karpman, qui est un psychiatre, voilà, dont les parapsychologues et les maîtres Reiki, tout ça, utilisent en mettant le mot triangle démoniaque, parce qu'il s'est avéré que dans beaucoup de couples, on est confronté à ce triangle-là, dont le bourreau, le sauveur et la victime. Donc, qu'est-ce que c'est? Et dans vos liens d'âme, est-ce qu'il n'y a que dans les parcours FJ qu'on peut tomber sur ce triangle? Non, il y a beaucoup même les âmes sœurs peuvent tomber sur ce triangle, même n'importe quel couple, n'importe quel lien d'âme peuvent tomber sur ce triangle. Donc je vais vous parler du triangle, ce que c'est et comment on peut y tomber. Alors c'est beaucoup, alors tout le monde est dépendant affectif, il n'y en a pas un qui ne l'est pas du tout. Tout le monde l'est plus ou moins dépendant. Hein. On ne peut pas devenir non dépendant affectif. On peut travailler sa dépendance affective en essayant de ne rien attendre de personne, mais on ne peut pas dire qu'il y en a plein qui ne le sont pas. Tout le monde l'est plus ou moins, à des degrés plus ou moins différents. Donc, alors, pour des maîtres Reiki, pour certaines personnes, ce triangle est un triangle démoniaque. Alors, pour moi, ce triangle est amené par la source. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas fait suffisamment de travail dans votre être, vous allez être amené à vouloir sauver à un moment donné votre relation quand vous êtes trop dépendant, affectif. Ou quand vous avez peur, la peur de la blessure de l'abandon qui n'est pas guérie. Quand vous êtes dans un parcours FJ et qu'on vous fuit constamment, vous avez peur que ça recommence. Quand la personne elle revient, vous l'aimez inconditionnellement, vous l'aimez d'un amour universel, donc inconditionnel, vous l'aimez vraiment très fort. Et donc quand elle revient, vous êtes tout euphorique, tout content et tout, mais vous voyez que les réactions souvent, parce que le runner n'est pas, quand il n'est pas réveillé on va dire, éveillé, vous pouvez avoir constaté qu'il y a certains changements positifs ou tellement positifs que vous n'arrivez pas à y croire et que ça peut susciter un mécanisme de peur en vous qui va éveiller un sentiment qui va faire fuir le runner, celui qui fuit la relation. Donc vous pouvez provoquer devenir un bourreau dans la relation, dans le triangle là, le bourreau. Donc vous pouvez faire des reproches à votre runner pour qu'il fuit de suite la relation, pour ne pas ressentir cette blessure d'abandon, parce que vous avez peur qu'il vous abandonne. Et la peur peut vous faire avoir des comportements de bourreau, vous en tant que chaser, pour que le runner voilà, se sente victime, voilà, il se dit non mais là tu exagères, ou alors il va même pas vous répondre, il va partir, parce qu'en fait vous le poussez, parce que cette peur d'abandon peut vous provoquer un mécanisme qui va, lui, à un moment donné, il va se sentir victime. Alors, quand vous voulez aller le chercher, le chasser, donc vous allez vous faire vos excuses de vos comportements. Alors, moi, j'envoie un coaching et vous allez vouloir, parce que souvent, vous avez des réactions impulsives, et lui, il va dire non, mais de toute façon, il va se mettre à la position de victime qui fait partie du triangle de Karpman. Tu m'as envoyé balader, t'as été horrible, donc c'est non. Donc moi, c'est pour ça que c'est terminé, quoi. Je ne veux plus te voir. Et vous voulez le sauver, pardon, excusez-moi et tout. Mais si jamais il va falloir faire ça pour toi, vous allez vouloir le sauver. Quand vous êtes en position de bourreau, de victime ou de sauveur, vous êtes dans le triangle de Karpman, qui n'est pas forcément un mauvais triangle. Alors, quand ce triangle arrive dans vos parcours FJ, dans les parcours âme sœur, vous ne reverrez plus votre âme sœur. Ça, c'est simple. Âme sœur primordiale, il peut vous laisser faire un travail pour revenir, mais ça n'arrive pas parce que l'âme sœur primordiale ne suscite aucune peur chez vous. Je vous en avais déjà parlé. Il est là pour vous accompagner jusqu'à toute votre vie d'ailleurs.
Une âme sœur et une flamme jumelle, une âme jumelle aussi peut être confrontée, fuir à cause du triangle de Karman, et bien ça évoque de très longues séparations. Et juste après ce triangle, vous avez la nuit noire de l'âme. Donc en fait, vous ressentez en profondeur que là, la séparation, elle va être très 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 longue parce que vous avez un gros travail intérieur sur la blessure d'abandon pour les chasers et la blessure du rejet pour le runner à faire. Et ça va pas se faire en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça va se faire jusqu'à la reconnaissance de votre comportement, que vous avez poussé à bout votre partenaire parce que vous avez peur de ces fuites. Sachant que certaines âmes sœurs fuient et non, les âmes jumelles normalement ne fuient pas, mais vous pouvez quand même être confronté à un triangle de Karpman pour une autre blessure. Si vous avez la blessure de l'humiliation par exemple, de la trahison pardon, parce qu'une âme jumelle ne va pas vous abandonner ni vous rejeter. Par contre, elle peut vous, non, elle ne va pas vous humilier. Par contre, elle peut vous rejeter. Donc voilà, si elle ressent trop votre blessure d'abandon, elle peut vous rejeter, mais pas vous abandonner. Elle vous dira toujours quand c'est fini, une âme sœur, une âme jumelle, que la relation est terminée, que là, c'est pas possible d'aller plus loin en fait. Et vous pouvez tomber sur le triangle de Karpman avec les âmes jumelles aussi. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, après les flammes jumelles, vous tombez dans une grosse nuit noire de l'âme. Alors elle peut durer des mois. Vous allez rechaser. Donc en fait, vous allez essayer de refaire des poèmes, de vous excuser. Donc vous allez vous faire passer, avoir le statut de victime, de sauveur. Ensuite, vous allez, après avoir le statut du bourreau, vous allez avoir le statut de victime. Votre jumeau va avoir le statut du sauveur. De victime, pardon, et vous de sauver cette victime. Et ça, là, vous êtes dans le triangle, c'est le couple, il est pas fichu, hein, mais il est parti pour un long travail de séparation, un long travail en son être, pardon, dans son introspection. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez envie de rencontrer personne parce que là, c'est trop. Vous vous retrouvez dans le fond, votre couple, il s'est stoppé. Vous allez avoir tous les souvenirs qui vont venir de tous les moments que vous avez partagés ensemble, les bons, les mauvais. Vous allez rigoler, vous allez pleurer parce que vous allez rentrer dans une grosse noire de l'âme. Vous allez avoir toutes les émotions qui vont arriver d'un coup. Et d'un coup, vous aurez plus rien, vous allez sentir un vide. Ça, c'est la nuit noire de l'âme. Comme si vous tombez au fond d'un puits, un vide. C'est-à-dire que vous pensez plus à rien. En fait, il n'y a plus rien qui vient dans votre tête. Et vous allez ressentir un énorme vide, dans le vide que le runner ressent, en fait, à l'intérieur de lui-même. Et là, vous allez essayer de vous rattraper avec le monde extérieur et tout, de remonter la pente. Qu'est-ce qui se passe après le triangle de Karpman? Vous faites des rencontres. Alors, pendant le triangle de Karpman, alors le triangle de Karpman reste, je dis après, mais il restera. Autant de temps qu'il le faut jusqu'à que votre ego soit votre ego inversé, parce que vous allez vous sentir, vous allez vous victimiser, vous allez vous dire c'est moi qui j'aurais jamais dû faire ça parce que je suis nulle, je suis bête, je suis pas assez bien, je suis pas intelligente. Vous allez que vous essayer de vous rabaisser, et en fait la nuit noire de l'âme va essayer de vous casser l'ego inversé, et vous êtes toujours dans le triangle de Karpman quand c'est comme ça. Alors, ça provoque des longues séparations, ça peut être 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça peut être toute une vie que vous avez le triangle de Karpman. Donc, en gros, au début, vous n'avez pas envie de faire d'autres rencontres avec d'autres liens d'âme parce que vous êtes encore dans un travail, vous savez au fond de vous que vous êtes dans un travail d'introspection. Il y a quelque chose qui a cassé dans la relation et vous savez que la séparation va être longue. Vous le savez au fond de vous, vous avez mal. Donc, et vous ne comprenez pas ce mal. Et ce mal, c'est ce triangle, en fait, que vous ressentez. Et ce mal, ça veut dire que le travail n'est pas fait normalement, en fait, entièrement. Ça veut dire qu'il n'est pas fini, en fait. C'est pour ça que, pour moi, il n'est pas si démoniaque que ça. Pour moi, c'est une bonne chose, ce triangle. Parce qu'il faut quand même repérer que ça, vous pouvez le rencontrer dans beaucoup de choses, même dans les relations professionnelles. Vous pouvez rencontrer le triangle de Karpman. Donc, en gros, au début, vous n'allez pas vouloir, vous allez essayer de voir d'autres âmes. Vous allez essayer, vous n'y arrivez pas parce que vous pensez encore à vos jumeaux, ou à votre âme sœur, ou à votre âme jumelle. Vous allez y repenser. Et puis un jour, l'amour va vous tomber dessus. Vous allez avoir vraiment l'amour qui va vous tomber dessus. Vous allez avoir un test universel.
En fait, ça peut être 6 mois après, comme le début du triangle, comme 7 mois après, comme un an après, mais en tout cas, c'est dans l'année. Dans l'année du triangle, vous allez rencontrer une personne qui peut rester toute une vie avec vous, comme il peut rester aussi qu'une semaine avec vous, un mois, un an, 2 ans, vous allez rencontrer une longue relation qui va vous faire travailler justement sur l'ego inversé. Donc en fait, vous allez rencontrer une personne qui va vous redonner toute l'estime de vous, la confiance en vous, qui va vraiment vous faire vivre des moments présents, mais juste vous allez le ressentir comme si c'était un cadeau du ciel, alors que 4 mois ou 5 ou 6 mois avant, vous étiez au fond du trou avec ce triangle qui vous a fait tomber dans la nuit noire de l'âme. Là, vous allez rencontrer une personne. Et j'ai eu en coaching des personnes qui sont venues me voir. On est sur le triangle de Karpman et je voulais absolument rencontrer personne. Et là, c'est l'amour qui me suis tombé dessus. Alors, je crois que c'est une âme sœur. Je crois que oui, ça arrive. Ça arrive tout le temps même, à tous les triangles. Alors, c'est quand vous commencez à faire le travail, que vous commencez à casser cet ego inversé, parce que la nuit nord de l'âme ralentit jusqu'à s'arrêter. Elle s'arrête quand l'ego inversé est pété, c'est-à-dire que vous arrêtez de vous descendre, de vous rabaisser, de faire tout ça, de vous faire passer pour un statut de victime. Donc, ensuite, vous pouvez essayer de redéclencher des réunions. Alors, l'âme sœur ne reviendra pas. L'âme jumelle peut revenir. Parce qu'il va le ressentir, il va ressentir que vous avez pardonné, il va ressentir que vous avez fait un travail. La flamme jumelle, elle va avoir du mal à revenir dans le lien, parce que ce triangle, elle l'a aussi. Vous n'êtes pas le seul à l'avoir, elle l'a aussi. Elle a un statut de victime dans le lien, donc elle est dans ce triangle aussi, comme vous, vous avez, peut-être vous ressentez bourreau, ou voilà. Alors, comme vous rentrez dans une histoire d'amour qui vous redonne l'estime de vous, la confiance en vous et tout ça, vous pouvez alors redéclencher une réunion avec un runner qui va refuser bien entendu parce que c'est lui qui a les clés et puis lui va la réenclencher. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de changement. Vous avez l'impression qu'il fait la tête et tout ça. C'est que le triangle est encore là. Là, il n'y a pas à chercher midi à 14h, il n'y a même pas à essayer de comprendre, essayer de calculer, de manipuler quoi que ce soit. Il y a juste un travail à faire en lui, voilà. Et donc, vous devez accepter que peut-être qu'il lui faut un peu plus de temps, voire plus, qu'il ne veut plus jamais vous revoir. Ça peut arriver parce qu'au fond de lui, c'est trop dur à pardonner. Quand on vous dit que c'est un triangle démoniaque, c'est vraiment un triangle de longue séparation. Et c'est pour un travail d'introspection. C'est que pour ceux qui ont la blessure d'abandon, ben, ils l'ont pas réglé, donc ils doivent le régler. Ceux qui ont la blessure du rejet, ben, il faut qu'ils règlent la blessure du rejet. Ceux qui ont la blessure de l'émulation, c'est pareil. Donc on va vous amener d'autres âmes dans votre vie qui vont vous faire vivre une belle histoire d'amour que vous pouvez même pas vous imaginer. Alors ça peut être de courte, mais vous allez avoir un beau cadeau du ciel ou de longue durée et vous allez vivre l'instant présent. Vous aurez toujours votre être, votre lien dans votre cœur parce que le triangle y est. Vous l'aurez toujours dans votre cœur, mais par contre, vous allez pouvoir plus facilement rentrer dans une histoire d'amour et vivre l'instant présent. Donc, la personne, le lien d'âme que vous allez rencontrer, ça peut être une âme sœur, une autre, des 7 âmes sœurs d'ailleurs, ça peut être une âme jumelle, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, que votre jumeau, flamme jumelle, ça peut être quelqu'un d'autre, voilà. Une âme jumelle qui a tombé sur le triangle de Karpman avec une âme jumelle, peut tomber sur une âme sœur, par exemple, voilà. Elle peut tomber sur une âme sœur qui va lui faire vivre des années de belles émotions, en fait, tout ira bien, mais vraiment très très bien par la suite, pour que vous regagniez l'estime de vous, la confiance en vous et tout ça. En fait, c'est comme si l'univers vous apportait tout l'amour, afin que vous l'intégrez en votre être et que vous fassiez un travail positif dans votre introspection. Alors, il y en a qui sont étonnés, qui me disent « Mais moi, je ne croyais pas pouvoir rentrer dans d'autres relations. » Ben, ça vous tombe dessus. Et c'est souvent après le triangle de Karpman. Alors, est-ce qu'il s'en va? Oui, il peut partir, ce triangle. Il peut, mais avec un vrai travail. Il faut que, par exemple, une âme jumelle, il faut qu'elle arrive à se dire, bon, moi, c'est les remises en question, dans tous les cas. C'est les remises en question. Alors, pour une flamme jumelle, n'essayez pas de recontacter vos jumeaux après un triangle, parce que ça va pas fonctionner.
ça va pas, il va pas revenir après un triangle de Karman. C'est à lui de faire un travail de pardon et vous aussi. C'est un travail de pardon qu'il va falloir faire après le triangle de Karman et il est long. Il ne dure pas un jour, ni une semaine, ni un mois. Ça peut durer 1 an, 2 ans. Il y en a qui pardonneront jamais. Il y en a qui pardonnent. Bon, une flamme jumelle va toujours pardonner parce que c'est un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel, on pardonne tout, mais vraiment tout. Même des choses impardonnables, on pardonne quand même. Mais il faut du temps pour eux, parce qu'on est des êtres humains. Donc, du coup, il y en a qui faut plus de temps que d'autres selon vos chronologies de vie, selon ce que vous avez vécu dans le passé. Alors, il y en a qui me disent, oui, moi, je l'ai rencontré, ce triangle de Karman, maintenant, je ne l'ai plus. Quand on se parle, j'essaie de plus être dans le statut de victime, ni de sauveur, ni de bourreau. J'essaie vraiment de prendre sur moi. Si je ne suis pas prête à retrouver mon jumeau, je n'y vais pas. Voilà, si j'ai pas envie, je le ressens mon être. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo de l'esprit, il est important de vous écouter à l'intérieur. Quand vous êtes en lien, en connexion avec votre être intérieur, croyez-moi que vous allez réussir tout ce que vous avez envie d'atteindre, parce que c'est avec vous, en fait, que vous vous mettez d'accord. Donc il y a des moments, il y a des fois où c'est pas le moment de se réconcilier avec son runner, parce que même si vous avez envie de mettre une réunion, lui va peut-être pas vouloir vous revoir. Et vous risquez d'être confronté à de la frustration qui va vous dire, bon, mais ça y est, qui va vous créer des croyances limitantes dans votre lien. Voilà. Donc, le triangle de Karman, il est important de savoir que dès qu'il tombe, en fait, ça veut dire... Alors, il peut tomber aussi, et ça, c'est très important à souligner et à tirer le trait dessus, il peut tomber quand le runner, dans le parcours FJ par exemple, quand le runner commence à s'éveiller au lien FJ avec son chaser. Quand il regarde son chaser et presque il ressent quelque chose de tellement fort, en fait, il ne comprend pas qu'est-ce que c'est. Et il sait qu'il y a quelque chose de spécial. Il s'éveille, en fait, quand il commence à s'éveiller. Quand le runner et le chaser s'éveillent en même temps, et que c'est pas le moment, on leur met un triangle de Karman. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vous parlerai des 7 âmes sœurs. Donc voilà, des 7 âmes sœurs que vous avez en votre être, enfin, des âmes sœurs dans l'âme sœur primordiale, leur nécessité, quel est leur travail. Faut savoir que les 7 âmes sœurs ne sont pas sur une seule vie, elles sont sur toutes les vies. Sur toutes les vies, les numérologues peuvent calculer combien d'âmes sœurs vous avez rencontrées aujourd'hui, dans toutes les vies. Vous ne pouvez pas rencontrer les 7 dans une vie, c'est pas vrai. Il y a plusieurs vies, vous avez, elles ont tout un numéro, qui ont une fonction en votre être et qui vont vous accompagner dans votre parcours de vie, dans vos couples. Voilà, vous pouvez vous mettre en couple avec une âme sœur et je souhaitais vous en parler pour la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.